Madame Collins est partie en voyage d'affaires, et sa fille Ella est restée seule dans la maison. Naturellement, la jeune fille voulait inviter quelques amis chez elle. Sa mère savait que c'était inévitable, alors elle a permis à Ella d'en inviter 2 au grand maximum. Madame Collins a également demandé à une voisine de garder un œil sur sa fille. Voici ce que la voisine a vu quand elle s'est approchée de la maison. Ella suit-elle les instructions de sa mère? Il y a 5 voitures garées près de la maison. En supposant que l'une d'elles appartienne à Ella, il y a au moins 4 autres filles dans la maison, mais peut-être même davantage. En tout cas, Ella a invité beaucoup plus de personnes qu'elle n'était autorisée à le faire. Jason a reçu une lettre d'une fille lui demandant de sortir avec lui. Malheureusement, la lettre n'était pas signée. Il ne savait donc pas qui était la fille. Il savait seulement que ce devait être quelqu'un de sa classe. Regardez aux alentours, quelle fille lui a envoyé cette lettre? La lettre est écrite à l'encre violette. Regardez, cette fille là-bas a un stylo violet. Elle doit donc être son admiratrice secrète. L'inspecteur Karim a reçu un appel d'un magasin local qui vend des chaussures de marque. Une paire de leurs plus coûteuses chaussures à talons semblait avoir disparu. Malheureusement, les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là, et aucune image n'était disponible. Mais il y avait une caméra à l'entrée qui filmait le va-et-vient des gens entrant et sortant du magasin. Qui est notre voleur? C'est cette femme. Regardez, elle semble avoir grandi en sortant. Probablement parce qu'elle porte des chaussures à talons. Un policier poursuivait un voleur à travers la ville. Soudain, le voleur est entré dans l'hôpital et a disparu. Lorsque l'agent est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 personnes. L'une d'elles devait être le voleur qui se faisait passer pour un patient. Pouvez-vous identifier cette personne? Ça ne peut certainement pas être cette femme enceinte, et je doute que ce soit ce vieil homme. Cet homme semble être aveugle. Mais où est donc sa canne? Je parie que c'est notre voleur qui porte des lunettes de soleil pour faire semblant d'être aveugle et détourner les soupçons de l'agent de police. Jetez un œil à ces 3 personnes. L'une d'entre elles n'est pas humaine. Mais qui? C'est cette femme. Regardez, la main derrière sa tête est verte. Albertine se promenait dans une forêt tard dans la nuit. C'était la pleine lune et elle a croisé 3 loups-garous. Enfin, en réalité, seulement 2, car l'un d'entre eux n'en est pas vraiment un. Lequel? C'est bien celui-ci. Regardez, il y a une fermeture éclair. Il est donc évident qu'il porte un costume. D'accord. Maintenant, regardez cette photo de personne dans un restaurant. L'une d'elles est un chasseur de vampires incognito. Si vous étiez un vampire, qui éviteriez-vous à tout prix? Vous devriez éviter l'établissement de façon générale parce que c'est le cuisinier. Regardez, il ajoute de l'ail au plat. Maintenant, vérifions si vous faites bien attention. On va vous montrer quelques images, et vous devez découvrir ce qui semble bizarre à leur sujet. Voici la première, qu'en dites-vous? Regardez, ce fantôme est branché sur une prise. Voici un autre exemple, encore avec un fantôme. Êtes-vous assez attentif pour remarquer ce qui cloche avec lui? Ce fantôme projette une ombre. Vous faites du bon boulot. Voici la suite. Gardez les yeux grands ouverts. Que voyez-vous? Ce vampire est bronzé. Ces types ne sont jamais censés voir la lumière du soleil. Ils sont donc très pâles normalement. D'accord.
La suivante est tout aussi délicate. Nous sommes dans la maison d'un vampire. Pouvez-vous remarquer ce qui ne va pas ici? Regardez l'image en arrière-plan, le vampire s'y trouve. Mais les vampires ne peuvent pas être photographiés en principe. Pauline n'a pas eu de bons résultats à l'école. Elle a donc été punie pendant toutes les vacances d'hiver et forcée d'étudier. Son père travaillait de nuit, de sorte qu'il s'absentait fréquemment de la maison pendant longtemps. Pauline avait donc souvent l'occasion de sortir en douce. Elle était très prudente et cela passait inaperçu. Mais un matin, son père est rentré et s'est rendu compte que Pauline avait fait la fête en cachette, la nuit. Comment l'a-t-il découvert? Regardez, la voiture de Pauline est la seule du quartier qui ne soit pas recouverte de neige. Cela signifie qu'elle l'a récemment utilisée. Madame Jones a puni ses ados pour avoir organisé une fête dans la maison le week-end précédent. Ils étaient privés de sortie pendant 2 semaines et étaient sous haute surveillance. Le samedi, Madame Jones est partie pendant 1 heure pour faire les courses. Lorsqu'elle est revenue, elle a compris que quelqu'un s'était échappé pendant 7 heures. Eve a rétorqué « Je regardais Netflix ». Damien a répondu « J'étais en train d'envoyer des SMS à un ami ». Et Carla a répliqué « Je viens de finir de prendre une douche ». Qui est sorti en douce? C'est Carla. Si elle venait vraiment de prendre une douche, le miroir de la salle de bain serait embué. Mais regardez, il est parfaitement net. Ainsi, elle a récolté 1 semaine de punition supplémentaire. Le samedi suivant devait être le dernier samedi où les adolescents étaient punis. Et Madame Jones est allée faire du shopping de nouveau. Quand elle est revenue, elle a remarqué de la saleté sur le tapis dans le couloir. Elle a donc su tout de suite qu'un de ses enfants s'était à nouveau faufilé dehors. Eve a déclaré « J'étais juste en train de lire dans ma chambre ». Damien a dit « J'étais en train de jouer aux jeux vidéo ». Et Carla a expliqué « J'étais en train de regarder TikTok juste ici sur le canapé ». Qui s'est faufilé dehors cette fois-ci? Cette fois, ce devait être Damien. Il a les cheveux mouillés, ce qui pourrait sembler étrange, mais pas tant que ça, il pleut dehors. Cela signifie qu'il était à l'extérieur, et pas simplement assis devant l'ordinateur. Le samedi suivant, seule Eve n'était plus punie. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne travaille ou n'étudie jamais. Madame Robert est rentrée à la maison après une longue nuit amusante à la discothèque. Ses 3 filles étaient censées s'amuser aussi. Elle leur a demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a raconté « Je suis allée à une fête avec mes amis dans cette nouvelle robe que tu m'as offerte. » Erika a expliqué « J'ai organisé une soirée pyjama. Nous avons regardé des séries non-stop tout en mangeant. » Eva a dit « J'ai passé toute la journée à jouer en ligne avec mes amis. » Pour autant, Madame Robert a été capable de comprendre que l'une de ses filles avait menti et avait en réalité passé toute la journée à étudier. Qui était-ce? C'était Anna. Regardez, sa robe est parfaitement propre et a encore l'étiquette du prix dessus. Il ne semble pas qu'elle l'ait vraiment portée. Comme vous vous en souvenez, Erika a fait une soirée pyjama avec ses amis. Il règne donc un désordre sans nom dans sa chambre en ce moment. Maintenant, elle se rend à la plage avec ses amis. Elle a besoin de ses lunettes de soleil, de sa crème solaire et de son maillot de bain. Pouvez-vous l'aider à les trouver dans la chambre? Oui, ils sont tous là, excellent travail. Le jour après la plage, Erika se rend chez un camarade de classe pour une fête. Elle a besoin de sa robe, de son sac à main et de son rouge à lèvres. Pouvez-vous l'aider à les trouver? La robe, le sac à main et le rouge à lèvres. Les aviez-vous tous trouvés? Anna se préparait à retrouver sa meilleure amie pour un pique-nique et n'a pas trouvé certaines de ses affaires. Elle s'est souvenue qu'elle avait prêté ses chaussures, son sèche-cheveux et son sac à dos à sa sœur, Eva. La chambre d'Eva était tout aussi désordonnée que celle d'Erika. Pouvez-vous aider Anna à retrouver ses affaires ici? Les voici,
aviez-vous trouvé tout ce dont elle avait besoin? Eva se prépare pour son entraînement de volley. Elle a besoin de son ballon, de ses baskets et de son sweat à capuche. Où sont-ils? Ils sont tous ici. Esther se promenait dans la forêt et, devinez quoi? Elle ne s'est pas perdue, pour une fois. Elle était sur le chemin du retour, mais elle a décidé d'aller rendre visite à la sorcière parce qu'elle avait un marché à lui proposer. J'ai une énigme. Si vous ne la résolvez pas, je prendrai votre chat. La sorcière a accepté. Quand est-ce que le jour de l'an arrive avant Noël? La sorcière a pu garder son chat. Quelle était la réponse? Le jour de l'an précède littéralement Noël chaque année.